Comment unifier un pays au bord de l'explosion? Une méthode, aussi vieille que l'humanité, refait surface encore et encore. Trouver un ennemi commun. C'est ce que le grand penseur René Girard a appelé le mécanisme du bouc émissaire. Imaginez une société où les tensions montent, où la frustration et la colère grondent sous la surface. Les gens se regardent en chiens de faïence, prêts à s'entre-déchirer. Que se passe-t-il alors? La foule, cette entité irrationnelle et puissante, a un besoin presque physique de décharger sa violence. Pour éviter que cette violence ne se transforme en une guerre de tous contre tous, en une guerre civile dévastatrice, un mécanisme terrible se met en place. On choisit une victime. Ce n'est jamais par hasard. On désigne une minorité, un groupe spécifique, quelqu'un de différent, de marginal, ou simplement quelqu'un qui est au mauvais endroit, au mauvais moment. Cette victime devient le bouc émissaire. Soudain, toutes les angoisses, toutes les haines, toutes les frustrations de la société convergent vers elle. Elle est accusée de tous les maux, la crise économique, l'insécurité, la perte des valeurs, tout lui est imputé. En sacrifiant ce bouc émissaire, que ce soit symboliquement ou, dans les pires cas, physiquement, la communauté se purge de sa propre violence. C'est un acte de catharsis collective. La foule, unie dans sa haine contre cet ennemi commun, retrouve une cohésion, une paix temporaire. La tempête se calme, mais à quel prix? Le prix de l'injustice la plus totale. Ce schéma n'est pas une relique du passé. Pensez aux chasses aux sorcières en Europe, où des femmes innocentes étaient blâmées pour les épidémies ou les mauvaises récoltes. Pensez aux pogroms contre les communautés juives, accusées de tous les maux de la société. René Girard nous montre que ce mécanisme est au cœur de nombreuses mythologies et rituels anciens. Le sacrifice d'une victime fondatrice permet à la communauté de naître ou de se régénérer. Mais ce qui est effrayant, c'est que ce mécanisme est toujours à l'œuvre aujourd'hui, en 2024. Il a simplement changé de visage. Regardez autour de vous, écoutez les discours politiques. Quand un pays fait face à des difficultés économiques ou sociales, qui sont les premiers à être pointés du doigt? Très souvent, ce sont les immigrés, les réfugiés, une minorité religieuse ou un groupe social particulier. On les accuse de voler les emplois, de profiter du système, de menacer notre identité. Ces discours ne sont pas anodins, ils activent ce vieux réflexe du bouc émissaire. En focalisant la colère populaire sur un autre, sur un ennemi intérieur ou extérieur, les dirigeants détournent l'attention des vrais problèmes, des échecs de leur propre politique. C'est une stratégie de manipulation incroyablement efficace. La foule, au lieu de demander des comptes à ceux qui la gouvernent, se tourne avec fureur contre la victime désignée. La polarisation politique actuelle est un terrain de jeu idéal pour ce mécanisme. Les réseaux sociaux, avec leurs bulles de filtre et leurs algorithmes qui favorisent l'indignation, amplifient le phénomène. Il ne s'agit plus seulement de ne pas être d'accord avec l'autre camp politique, il s'agit de le diaboliser, de le voir comme la source de tous les problèmes du pays. Eux, les partisans de l'autre bord, deviennent le bouc émissaire de nos propres angoisses face à un monde qui change trop vite. On ne cherche plus le compromis, on cherche à éliminer l'adversaire, à le purger de l'espace public. La violence, d'abord verbale, peut alors facilement déraper. Alors comment sortir de ce cycle infernal? La première étape, c'est de le comprendre. C'est de reconnaître ce mécanisme en nous et dans la société. Quand on sent la colère monter contre un groupe, il faut se poser la question. Cette colère est-elle vraiment justifiée? Ou suis-je en train de participer, sans m'en rendre compte, à un lynchage collectif? René Girard pensait que la révélation de ce mécanisme, notamment à travers le récit de la Passion du Christ, qui montre l'innocence de la victime, était notre meilleure arme. En prenant conscience de notre propre tendance à la violence mimétique, à imiter la haine des autres, on peut choisir de briser la chaîne. Cela demande du courage. Le courage de refuser la simplification, de résister à la haine facile et de regarder les problèmes en face, dans toute leur complexité, sans chercher de coupable idéal à sacrifier. C'est un défi individuel et collectif immense, mais c'est peut-être le plus important de notre époque. Merci de m'avoir écouté. Si cette réflexion vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre esprit critique. À bientôt.